Bonjour, l'histoire vraie d'un homme bienfaisant est si stimulante qu'elle mérite d'être sue en profondeur. Tony Rinaudo est un agronome australien. Au début des années 80, il s'est installé au Niger avec sa jeune épouse comme missionnaire. Son but, lutter contre la déforestation au Sahel qui appauvrit les sols, dessèche les cultures et provoque la misère. La solution qu'il veut mettre en œuvre est la seule envisagée alors, reboiser, replanter des arbres en tentant d'irriguer. Tant bien que mal, il faut recréer de toutes pièces la forêt, là où elle a disparu car les vieux arbres ont été coupés, laissant un désert brûlant de poussière battue par les vents. Mais c'est l'échec. Faute d'eau, rares sont les arbres qui survivent. Et les habitants se méfient de l'Australien qui veut planter des arbres sur leurs terres cultivables. 2 ans plus tard, Tony se prépare à rentrer chez lui, quand un événement fait tout basculer. Il le raconte dans un film qui lui a été consacré. Je lui donne la parole. Il s'est passé une chose qui dans la Bible s'appelle une révélation. Un jour, je transportais une remorque remplie de plants d'arbres. Je me suis arrêté pour réduire la pression de l'air dans les pneus et rouler ainsi plus facilement sur le sable mou. Il régnait un silence irréel. Dans toutes les directions où mon regard se posait, nord, sud, est, ouest, je ne voyais que des plaines désertes balayées par le vent. Aucun arbre ou presque n'y poussait. J'étais au désespoir. Alors j'ai fait une prière en silence. Je m'apprêtais à remonter dans mon véhicule quand un buisson a attiré mon attention. En le regardant de plus près, j'ai immédiatement reconnu la forme des feuilles. Ce n'était pas un buisson, mais un arbre. J'ai su aussitôt que c'était la réponse à ma prière, la solution que je cherchais. J'ai pensé que le sol devait refermer un vaste réseau de racines, des racines qui avaient survécu durant des décennies et qui descendaient à 30 ou 40 mètres de profondeur, voire plus. Une image m'est venue à l'esprit, celle d'une forêt souterraine, qui n'attendait qu'une chose, remonter à la surface. Il y avait des millions de buissons comme celui-ci dans la brousse. À partir de cette révélation, Tony a développé ce qu'il a appelé la régénération naturelle assistée. Il s'agit de tailler et protéger soigneusement ces buissons pour qu'en quelques années, chacun redevienne un arbre sur le réseau racinaire intact que sa présence a signalé. Au début, personne n'a cru en son projet. La déforestation s'est poursuivie. Plus d'1 million de personnes sont mortes de faim en 1984-85. Puis Tony Rinaudo a eu l'idée d'organiser l'échange des céréales, de l'aide humanitaire, contre un travail de régénération naturelle assistée. Étape par étape, il a contribué à ressusciter, tenez-vous bien, 240 millions d'arbres. Je reviendrai la prochaine fois sur la façon dont son projet s'est répandu et sur son impact bienfaisant. J'ai voulu insister sur son point de départ, un désespoir altruiste devant ce qui paraissait mort et la révélation providentielle qu'il n'en était rien. Tony en conclut que nous pouvons avoir les yeux grands ouverts et rester totalement aveugles. Il laisse entendre que si toute solution requiert courage et engagement, le Créateur nous offre la vie à portée de main, de cœur ou de prière. Quelle bonne nouvelle!